déjà c'est une galère pas possible pour récupérer mon sac. Gracias. C'est un truc de fou. La Calais. Et elle, je sais pas ce qu'elle fait. Police municipale, cool. Bonjour à tous, aujourd'hui on est Islamo Kheles en tant que bon colo occidental et c'est parti. Bon alors on va essayer de prendre le bus. On s'est fait poser il y a 2 jours ici et on a pris le bus mais il était un petit peu loin. Donc on va essayer de retrouver le chemin. En plus le bus passe genre toutes les 20 minutes. On avait attendu je sais pas combien de temps. On va essayer de le reprendre, pas se faire raqueter sur le chemin. Là il y a des mini terrains de foot. Il y a une sorte de petit marché où ils vendent des habits. Il n'y a personne. Et elle, je sais pas ce qu'elle fait. Police municipale, cool. Bon, du coup, on a avancé et on est devant l'hôpital naval. C'est la route principale. Ça fait 5 minutes qu'on attend. Ça fait 20 minutes qu'on marche et il n'y a toujours aucun bus qui est passé. On sait pas combien de temps on va attendre, mais je pense que ça va pas être tout de suite. Pas ouf. En vrai, il fait 27 degrés. Donc en vrai, ça va. On atterrit qui est là en vacances. Ils ont un petit caddie de golf, parce que tout le monde ici se balade dans le caddie de golf ou alors en petit scoot. Les touristes ils se baladent souvent plus en caddie de golf qu'en scoot. C'est impressionnant, tu vois déjà par rapport au caddie qu'ils ont loué que comme c'est cher. Je voulais en louer un aujourd'hui, même une journée c'est trop cher. Alors eux pour genre une semaine ou 2 semaines. Ce qui est bien ici c'est que tu te fais klaxonner par les taxis. Si tu as le malheur de regarder un taxi et même pas de le regarder, juste de marcher dans la rue. Ouh la putain magnifique. Enfin le retour de flamme plutôt. Tu as le malheur de marcher au bord de la route et que lui il a personne dans sa voiture, il va te faire titit. Il va te klaxonner pour que tu le regardes et au final que tu prennes son taxi. Et c'est un truc de fou, tout le monde prend le taxi par contre. Même les locaux et tout, pour se déplacer, ils attendent pas le bus, ils prennent le taxi. Et il n'y a que ça. C'est taxi, scooter et caddie. Il y a souvent les gros camions Coca-Cola aux États-Unis, bah là c'est exactement pareil. Depuis qu'on est arrivé, c'est vraiment impressionnant l'influence américaine qu'il y a ici. Enfin, américaine, je parle des États-Unis, c'est un truc de fou. Les camions, ils ont la gueule des États-Unis, même les voitures, on voit pas de. Puis il y a des épaves qui roulent, c'est un truc de fou. Bon, va-t-il arriver un jour? J'ai l'impression qu'on ne trouvera jamais. Ah, on a trouvé le Chedraoui. C'est le supermarché le moins cher. Et finalement, on a abandonné l'idée du bus parce qu'on était à 30 minutes de marche, donc on va marcher. Bon, du coup, on a avancé un petit peu. Il y a les bateaux derrière. Du coup, on avance encore et encore. Là, on est à côté de l'eau, juste en face. C'est Cancun. On a atterri à Cancun nous et on est resté 2 jours mais on n'a pas trop kiffé. C'est bien parce que c'est bien desservi en bus par rapport à ici mais le problème c'est que c'est trop touristique, il y a trop des hôtels de partout, on peut même pas aller sur la plage. Ici c'est plus familial, plus sympa. Bon, en espérant qu'on trouve le ferry un jour. Après ils en ont vraiment rien à foutre parce que c'est tout. Il y a un vélo là qui est abandonné, c'est sale quand même. Ça se voit que c'est pas encore, ils n'ont pas encore pris conscience de la chance qu'ils ont d'être là. Parce que c'est vraiment sale. C'est partout dans les rues et tout. Bon encore là ça va, c'est pas pire. Mais il y a des fois c'est quand même hard. Notre habitation c'est un truc de fou. On a même un petit lac à côté. Une sorte de petit lac. Et c'est tout dégueulasse. Les gens ils jettent et tout. C'est une décharge. Ils vident leurs trucs direct comme ça. Ils en ont pas rien à foutre, on va dire. On est arrivé dans le centre et on a voulu prendre un petit caddie de golf, sauf que c'est 75 balles pour le rendre à 7h ce soir. Donc big flemme de payer aussi cher. Et là on est dans la rue où ils vendent t-shirts. Voilà. Du coup j'ai acheté un t-shirt. Petit t-shirt du Mexique. Là ça va, on s'est pas trop accosté parce que à Cancun on s'est fait accoster dans tous les sens. Tu vas pas trop accosté, ils disent oh là, et ils viennent t'attraper. Là il y a personne. Non, thanks. Bon, du coup on est arrivé sur, à ce qui paraît, la plage la plus jolie de l'île.
Il n'y a pas de sargasses de partout parce que à côté d'où on est, il y a une plage, mais c'est que du caillou. Il y a des sargasses de partout. Je vais mettre des photos de sargasses comme ça, vous saurez ce que c'est. Et du coup, je vais vous expliquer tout notre début d'aventure catastrophique. C'est le moment de vous expliquer tout ce qui s'est passé, ce début de voyage qui n'a pas été fou. Déjà, on prend l'avion normal, ça se passe bien, enfin, entre guillemets. Déjà, on part de la gare à Lyon, on prend le train jusqu'à Paris-Orly. Donc, il y avait de la neige, déjà, il neigeait, c'était le 7 janvier, je ne sais pas si vous voyez, je pense que vous voyez, parce que déjà à Paris, c'était un bordel monstre, mais à Lyon, le train a 20 minutes de retard. Donc, ça va, 20 minutes, c'est pas trop long et tout. On commence à prendre le train. On devait partir déjà à 6h30, on part genre à 7h à peu près. 7h. Sur ce, on s'arrête toutes les 5 minutes sur la voie parce qu'il y a le train de devant qui a un problème de porte, parce qu'il y a machin, parce qu'il y a truc. Du coup, on s'arrête pendant je sais pas combien de temps. Et après, on essaye de se bouger quand on arrive directement à Orly, avec un petit peu de retard. Il y a une navette, on prend la navette. On arrive à Orly avec beaucoup de retard quand même. Je dirais plus d'1h30 de retard. On arrive là-bas et petit à petit notre vol il se décale. Donc on était censé partir à 12h50, après on part 1 heure après 2 heures après 3 heures après. Et finalement on est parti à 18h. Du coup on part à 18h au lieu de 12h50. Donc cool, on est bien content. Déjà on part, on pensait qu'on n'allait pas partir. Si le vol se passe bien, à part qu'il y a un gamin qui fait ce qu'il veut avec sa mère à côté. Du coup on atterrit là-bas. Tout se passe bien, on attend 1 heure dans l'avion, le temps qu'ils enlèvent les bagages et tout. On passe la douane, on montre nos passeports quoi, à l'entrée du pays quoi. Et passé ça, on attend nos bagages. Là il n'y a plus personne, tout le monde a ses bagages, à part qui, bien sûr, à part moi. Avec la change légendaire que j'ai, mon bagage a été oublié ou perdu. Donc on fait un rapport machin avec le gars, c'était un peu compliqué de se faire comprendre. On arrive à se faire comprendre et il nous dit ouais vous allez recevoir un mail dans 30 minutes environ. Donc cool, vas-y, nickel. On sort de l'aéroport et on avait pris un bus, sauf que notre bus était parti. Le temps qu'on attende notre sac, puis en plus qu'on fasse le rapport, le bus était parti forcément. Le bus à 30 balles était parti, donc on se dit tiens du coup on va prendre le taxi. On est obligé de toute façon. On va le voir, forcément il va nous allumer, machin, on le savait. Et on paye 85 balles. Après on s'est fait poser directement devant l'auberge de jeunesse à Cancun. Heureusement parce que ça ferait chier sinon. Et 85 €. Voilà. Je reçois pas le message tout de suite ou alors je le vois pas. Et le lendemain je le vois. Mon sac est resté à Orly. Il arrive que le 10. Sauf qu'on est censé aller à Isla Mujeres le 10 normalement. On décale Isla Mujeres parce que déjà c'est une galère pas possible pour récupérer mon sac, pour savoir où il est. On appelle la compagnie et tout, pas de nouvelles, que dalle. J'ai eu aucun truc, à part qu'il arrivait le 10, je savais pas à quelle heure, je savais pas. Du coup le 10, on est retourné à l'aéroport, on a repris un bus pour aller à l'aéroport. On arrive à l'aéroport, au terminal 3, ils nous disent non, faut aller au terminal 2. On arrive au terminal 2, ah non mais il est pas là. Terminal 3, on revient machin, et là elle arrive. Et en sauveur, la meuf elle arrive, elle donne le sac comme ça, elle l'a dans la main et elle me le donne, incroyable. On est parti de Cancun centre à 17h30 et on a dû revenir à 21h, 20h30, 21h. Tout ça pour récupérer mon sac de mort. Au final, du coup, on a mis 3 jours à récupérer tout ça. En plus, on va à la plage, on pensait qu'on allait pouvoir aller à la plage direct et tout. Pour aller à la plage, dans la zone où il y a les hôtels, les trottinettes électriques Bird. Et en fait, on peut les prendre avec l'application à frais de déverrouillage et après frais par rapport aux minutes que tu passes dessus. On essaie d'en prendre une, ça marche pas. Une autre, ça marche pas. Une troisième, ça marche pas. Ça marche jamais, on n'arrive pas. Parce qu'à chaque fois, il y en a qu'une sur 2 qui marche. On s'est retrouvé à marcher pendant 1 heure. Après, on a essayé de prendre une autre trottinette. Cette fois, on a réussi. Mais du coup, on a balancé genre 50 balles que Bird virement. On arrive enfin à la bonne plage. Sauf qu'on y est resté genre 30 minutes parce qu'on était claqués, on avait marché, on avait mis genre 4 heures pour aller à la plage. Ça nous a coûté genre 1,20 € pour 2, prendre le bus et faire en 15 minutes ce qu'on avait fait en 4 heures juste avant. Du coup on a bien galéré. Là on est arrivé, là il fait beau, toute la semaine il va faire beau. Et on pense se sourcer un petit peu. Et du coup là on a voulu louer un truc, parce que c'était je sais pas combien la voiturette de golf. Et on n'a pas les tales.
Ok, je me suis rendu compte en faisant le montage de la vidéo que en fait je vous avais pas montré tout ce qu'il y avait à voir. Donc on va essayer de voir tout ce qu'il y a à voir. Là il y a un chien grand. On va aller à la Punta Sur, donc la pointe sud. La dernière fois on était à la pointe nord. Là on va à la pointe sud. J'avais oublié de mettre le micro. Normalement là vous devez mieux m'entendre. Il y a un peu de vent aujourd'hui. Il fait pas super beau. Il y a beaucoup de vagues et tout. Du coup on va juste aller voir la Punta Sur pour voir ce qui se passe là-bas. Je vais traverser, je vais vous montrer l'eau quand même. C'est franchement très joli. Ça suit ma tête, c'est un peu chiant. Je sais pas si on voit bien. Mais en vrai, c'est vraiment incroyable. Mais c'est que du caillou, c'est un peu galère. Je suis plus sur le bord de l'eau, du coup, on verra pas forcément tout ce qu'il y a. Enfin, tous les gens qui vivent ici, les locaux. Ils sont plus dans les terres, on y passera peut-être au retour. On va essayer de monter avec des gens. Comme ça, s'ils peuvent me rapprocher, je vais essayer de demander. Je sais pas, faut toujours essayer. Bon, pour l'instant c'est pas ça. Faut pas que je fasse ça quand il y a les taxis, parce que sinon ils vont me niquer s'ils s'arrêtent. Je leur dis non, gratuit. Sauf que là il n'y a personne qui passe. Là il y a 0 voiture. J'ai l'impression qu'ils se barrent tous de où je vais. Donc cool, rassurant quoi. Toujours sympa. Là il y a toutes les maisons, toutes les grosses maisons et tout. Là c'est du lourd. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde qui passe. Ah si. Voilà. I go Punta Sur. I go always. Thank you. Gracias. From? From France. Francia. Francia. Si. Mbappé. And you work here? Okay. What is your job? Electric. Plomero electricista. In Isla? Estamos You work? I work in video. Ah, ok. Simón. In internet. Oh, thank you. Simón, carnal. Gracias. Gracias. Je vais essayer de faire pareil au retour pour que ça ira plus vite. Voilà, il n'y a pas ça de l'autre côté. L'océan à perte de vue. Là, c'est vraiment incroyable. On n'est pas encore au Mirador, mais là déjà on a une vue panoramique. Là, il y a le Cuiguan avec Punta Sur. Oh putain, j'espère qu'ils font pas payer pour aller là-bas. On va aller à le truc. C'est 100 balles pour passer jusqu'à la Punta Sur là-bas. Ils font payer la Punta Sur. 100 balles, ça fait 5 € l'entrée. Ils font en chier, hein. J'espère que ça vaut le coup. On va y aller, Je sors la tunasse. J'ai plus de sous. J'ai pas un billet de 100 genre. J'ai que des billets de 500, je suis trop riche le type. Et je crois que c'est vrai en plus. Voilà. ¿Es uno? Uno. Gracias. Si me permite, le voy a poner todo. Gracias. C'est bon. Payé comme le gros touristos que je suis. Il y a toutes les statues là, c'est incroyable. Il y a Manon qui est restée à la casa parce que elle est malade. Donc je suis venu tout seul. Bah, du coup ça coûte moins cher. La pauvre. Ah, merde là. Là. Incroyable. C'est dommage, ils mettent pas toutes les significations. Là-bas ils mettent Vigilante Maya. Ya Acche. Representa la vida. La fertilité, ses fortes racines géométriques et la mathématique comme une pyramide. Elle représente le monde qu'il habite. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Oficios Maya. Diosa Ixchel. C'est bien parce que là au moins on est tout seul. Il n'y a pas beaucoup de pigeons qui payent 100 pesos pour y aller. Prendaria de los Flores de Mayo. Les fleurs de mai. J'essaye de m'améliorer un peu. La capacidad. Hello Messi. Ingrid. Ingrid, voilà. C'est une dingue en vrai. On part demain en plus. Donc je viens là le dernier jour. C'est vraiment un truc de fou. C'est le dernier jour où je pouvais venir. Du coup, j'étais obligé d'y aller. Eux qui laissent leur bière en plein milieu. J'espère qu'ils vont les ramasser, c'est con. Il va pas pisser là quand même. Il laisse ses grosses bières en plein milieu. Il va pisser en plein milieu du truc. J'aurais dû lui filmer ses couilles en 4K Full HD. On va rien pu dire cet enculé. Regardez-moi ça. Pouah. Ça c'est pas trop stylé.
toutes les significations, donc l'aigle du Mexique. Retour au Wi-Fi, je pense. Et après toutes les têtes, après le bébé, enfin les bébés, protectrices de la vie. C'est incroyable. Les statues, elles font 2 fois ma taille toutes. Celle-là, elle fait 3 fois ma taille. C'était un truc de fou. Ils se sont donnés, hein. Encore un qui souffle. Ah, c'est pour donner l'alerte, je pense. Enfin, bon. Moi, je suis venu là que avec Assassin's Creed. Donc, un peu chiant, quoi. Bah, ouf. Je peux voir la vue derrière. Oh, mais on peut descendre. Oh, les vagues que ça fait en bas. Dinguerie des dingueries. J'y vais. Incroyable. Waouh. Je me fais mal regarder au-dessus. Tranquille. Et genre, mais c'est quoi ça? Bah, mon frère, on va dans l'eau là. Ah ouais, je suis vraiment dans l'eau. Je peux pas être plus dans l'eau, je pense. Je sais pas si on voit, mais c'est vraiment. Ça se voit, il y a l'érosion qui est passée et tout. Je suis trop. En vrai, j'ai trop le seum que Manon soit pas venue. Parce que c'est vraiment incroyablement joli. Et je regrette pas d'avoir payé 100 balles. J'ai trop peur de faire tomber quelque chose dans l'eau. Il y a 2 fils qui me retiennent à l'eau. Et genre, les gars. Ah là je suis content. Putain, c'est un truc de malade. Dites-moi si vous kiffez du coup ce genre de vlog, le mood et tout. Je sais pas si je vais mettre l'histoire qui s'est passée avec nos valises, etc. et l'avion et machin. Dites-moi si vous la voulez. Et waouh! Là, ça va faire contre-jour de baiser. On va pas voir Cancun. Là, on voit Cancun en face, on voit tous les grands immeubles et tout. Je me coupe tout seul, mais dites-moi si vous voulez voir, si vous voulez l'histoire de ce qui s'est passé avec mes bagages, l'avion, le train, le bus, les trottinettes. Trop de choses, trop de moyens de déplacement que j'arrive pas. Et voilà, je vous laisse profiter de ça. J'ai un chapeau, il me sert à rien. Mon faux Bob Jacquemus, il marche pas du tout. Regardez ça. Là, ça fait tout du long, ça fait un petit chemin. Bon, on peut tomber à l'eau à tout moment et se fracturer la nuque, mais tout va bien. Ouais, du coup, je vais essayer de faire des vlogs comme ça. Je reste 2 mois à peu près au Mexique. Donc, je vais essayer de faire des vlogs comme celui-ci, vous montrer un peu la vie qu'il y a là-bas. J'ai commencé à faire le dérushage et le montage de l'autre du début de la vidéo là, du premier jour. Et ouais, je me suis rendu compte que j'avais rien montré en fait. Je pense que c'est avec le début d'un nouvel arc sur la chaîne. Je vais vous montrer donc, tout mon voyage. Et je vais vous montrer mon voyage. Je vais essayer de faire sur chaque lieu où je vais un vlog, voire 2, voire 3 si je peux et si c'est intéressant. On va faire des cénotes. Je vais vous mettre des images là maintenant des cénotes ce que c'est. On va essayer de faire plein de choses. On va faire tout le tour du Yucatan. Donc c'est une région au Mexique. Et voir des paysages et des choses comme ici. Avoir la chance de faire ça. Là c'est trop beau. Et comment ça se fait que j'ai pas vu ça sur les réseaux genre. J'ai cherché. J'ai regardé sur Google Maps ou des trucs comme ça, s'il y avait des trucs à faire. À aucun moment il y avait ça. Enfin, il y avait des trucs comme ça. Je reprends des photos. Hein. Suivez-moi sur Instagram pour voir les photos. Aussi, je pense que je ferai des stories, des insides. Je ne montre pas ici. C'est genre hors du temps. Mais vraiment. Ça fait rêver et tout, le Mexique, ce qu'on peut y voir. Je m'imaginais vraiment pas ça. Genre c'est vraiment, sur tout ce que j'ai vu, c'est vraiment le truc le plus joli pour l'instant. Ça fait quoi, 1 semaine et demie que je suis là. Voir des endroits pareils, voir le côté humain aussi. Je dis pas qu'on trouve ça que ici, hein, bien au contraire. Mais je pense que c'est ça qui fait le voyage et qui donne vraiment envie de continuer à voyager. C'est fou. Là je fais des allers-retours, je sais pas où aller. Je pense que je vais faire le tour de l'île. Genre, on voit toute l'érosion et tout. Je vais essayer aussi de lâcher un peu, lâcher du lest. Je suis trop sur la retenue, j'ai trop peur des gens, même de vous sur YouTube, de mon entourage, de ce que les gens peuvent penser, du regard des autres. J'essaye de faire un gros travail pour vous parler à cœur ouvert et essayer d'être vraiment moi-même à 100%. Là, je suis encore bridé, même si je parle beaucoup, je fais des vidéos, j'ose les mettre sur internet et tout. J'essaye de vraiment travailler sur moi-même. Je vais essayer maintenant de m'ouvrir un peu plus, de vraiment me montrer moi
à 100%, et me lâcher aussi à 100% au niveau de tout ce que je peux faire et ce que j'ose faire surtout. J'ai beaucoup de projets en tête, etc. Mais je sais pas trop comment les mettre en place, ou alors j'essaye, mais ça aboutit pas forcément. Et j'ai pas encore la confiance en moi pour créer tout ce que j'ai envie de créer. C'est un travail, je pense, de longue haleine. Mais pour l'instant, c'est beaucoup trop deep. Je vous ai mis un beaucoup trop tunnel. Je pense que je vais couper la moitié de ce que j'ai dit. Pour l'instant, profitons. En vrai de vrai, profitons de tout ça. Il y a quoi à dire? C'est pas ça le plus important. Hein. Je vais profiter un peu. C'est incroyable, simplement. Par contre, je pense qu'on aura un mauvais, pas un super joli, on va dire, coucher de soleil, parce que ça se voit, c'est pollué de malade. Ça se voit, ça fait une couche épaisse. On voit presque même plus le soleil et il n'y a pas tant de nuages que ça. C'est un truc de fou, c'est pollué de fou. C'est con parce que ça pourrait être encore plus touristique, plus joli si c'était pas pollué as fuck. En tout cas, je suis vraiment pas déçu d'être venu là. J'ai bien kiffé, c'est bien cool. Je sais pas si je vais rester jusqu'au coucher de soleil du coup. Un peu la flemme de rentrer de nuit. Puis si je veux demander de l'aide à quelqu'un pour rentrer avec un petit caddie ou un petit truc, pas sûr qu'il accepte quelqu'un qui arrive de nuit. Enfin, quelqu'un qui est de nuit comme ça. Même si j'ai une bonne tête de touriste avec mon bob et mon petit maillot acheté fraîchement. Il y a plein de petits bateaux qui passent. Regardez, au fond là-bas, un petit bateau. 2 ou 3 qui sont passés tout à l'heure. Je pense qu'ils rentrent de la pêche. Mais ils ont le goût. En vrai, c'est extrêmement pauvre. C'est un truc de fou comme dans la rue et tout, les gens ils font comme ils peuvent. Comme j'ai dit, c'est dommage parce que c'est sale. À part dans les lieux touristiques, bien sûr, c'est tout nettoyé. La Playa Norte, c'était toutes les sargasses étaient enlevées et tout. Parce que c'est les grands hôtels qui sont là-bas, les grands trucs bien touristiques et tout. Du coup, là, c'est tout viré. Par contre, nous, notre Airbnb, il est un peu reculé dans les terres, on va dire. Et c'est là où c'est pire parce que c'est pauvre de malade. Parce que déjà, on le voit avec les maisons. Genre les maisons, tout simplement. Ils font le début de la maison. Le bas de la maison est super joli. Par contre, ils finissent jamais la maison. Du coup, il y a un deuxième étage. Enfin, il y a un étage, du coup, c'est le rez-de-chaussée qui est incroyable. Et l'étage, genre, c'est des moellons qui sont pas finis, qui sont là pour être là, en fait. Ils vivent pas dedans. Ou alors, ils vivent dedans, mais c'est que des moellons. Genre, c'est même pas une maison finie, c'est juste des moellons. Il y a 4 moellons qui sont posés les uns sur les autres et une tôle par-dessus et ils vivent là-dedans. En fait, si les gens sont pas taxis ou vendeurs dans la rue ou à manger ou des souvenirs ou des trucs comme ça, et là j'ai croisé du coup un électricien, mais pas bien plus quoi. Vraiment très très limité. Des livreurs, taxis, vendeurs, et sinon c'est très restreint. Là ils survivent plus que nous. Sur ce truc un peu deep, on peut montrer, voilà, derrière moi, très joli. Là je suis sur le bout du petit passage. Je sais pas si je reste, je sais pas si je pars. Ça se voit l'érosion là-haut. L'érosion, ça fait plein de petits trous. Bon, sur ce, je vais faire 2-3 photos et je pense qu'on se reparlera quand je partirai de là. Est-ce qu'on va trouver quelqu'un? C'est la grande question. Je pense vraiment pas. On verra bien. Et là, je passe à côté de ces maisons de fous. On va demander pour scout si jamais il sait pas qui prendre. Mais je pense qu'ils sont déjà 5 dessus. Et des fois, ils sont 3 ou 4. Après, on a une belle vue quand même. On va pas se plaindre. Là, ça se voit, c'est quartier résidentiel parce qu'il y a des caméras de partout. Il y a une caméra là, on vient de la voir. On va demander à lui. Ah, il s'en bat les couilles. Eux, s'ils s'arrêtent pas, ils mettent la musique plein ballon. Allez, juste y croire. Ah non, la familia n'a pas voulu. Là, c'est ou 2-3 caddies qui passent, ou alors ces gros cons du taxi. Les pauvres font juste leur boulot. Non. Tant pis. C'est trop la gueule, j'avais plus lui dire non. T'es posé sur son caillou comme ça. Elle était avec sa 4G, je pouvais parler niquer son plan. Eh non, monsieur Moto, il veut pas. Tout à l'heure, j'ai trouvé quelqu'un en pas longtemps, et là, je mets 52 ans à trouver quelqu'un. Ça arrive, hein. Je vais marcher, c'est pas grave, hein. Les pieds, c'est fait pour ça. En plus, mes putains de claquettes, elles me niquent les pieds. Claquettes qui niquent les pieds, on aura tout vu.
marche pieds nus. C'est bon, c'est bon. C'est pour rien. Eux, je vais leur demander. Ah, ils n'ont pas voulu s'arrêter. Il y avait le petit, il conduisait la moto, l'autre qui était dedans. Ils ont hésité à s'arrêter, ils ne se sont pas arrêtés. Ah si, ils s'arrêtent. Attends, je vais leur demander. Voilà. Calle Pompaño. Cementerio. Calle Pompaño. Cementerio. Non. Creo que. Mira, te podía llevar. Ali, este voy a hacer. Ali, caso, dale, Mira, te podía echar un ray más para allá y nomás. En cementerio, te voy a dejar allí. ¿Cómo? Cementerio. Vamos todo directo y hay un camino que vas a entrar tú. Ok. Ok. Ah, bájate. Gracias. Para todos. Gracias. Ça va à 2 à l'heure. Let's go. Petit Logan. Je crois qu'elle a juste on va faire. Ah, sí, aquí. Aquí. Muchas gracias. 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 Ils m'ont posé juste devant chez moi. Incroyable. Ah. Muchas gracias. La calée. Dingue. Trop gentil. Je sais pas quel âge ils avaient. Ils avaient l'air super jeunes. Oh, ils m'ont fait tout le trajet. Ils me posaient carrément devant. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. Finalement, j'ai pas pu faire autre chose. Je suis descendu du scoot et puis voilà, j'ai pas repris la caméra. Merci d'avoir suivi la vidéo. Avec Jacques, on vous dit de commenter la vidéo, de la liker et de la partager surtout. Faites ça. Allez voir mon compte Instagram. J'aurai mis les photos. Et merci d'avoir suivi. Et à plus tard pour le prochain vlog. Salut. Merci, au revoir.